Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo siège, le siège de lundi. On affronte Glamir et Den of Solace, guilde qu'on a affronté récemment. Ah ouais, je me souviens, ils avaient leur petite Dev Chandra qui appelait fortement Luchen, on va voir ça. Ouais, ouais, c'est. Je sais plus, en effet, ils ont. Je crois que de mémoire, c'était un peu ce qu'il y avait. Peut-être les Zenitsu, ça c'est nouveau. Et là, ok, on a du Syrah de ce côté-là. Du Odin, des petits trucs, bon bref. De quoi s'amuser. Eh ben, écoutez, on est parti. Première enfance, on se retrouve face à une Def Dark, Gapsu, Ragdoll et Milling. Je vous avoue que je viens de commencer ce petit siège par une petite offense dragon. Alors on y va en Zeros. Les monstres ne possèdent pas tous leur rune. Ah ouais? Attendez, hop. Changer les runes de base. Voilà. Les monstres possèdent tous leur rune. On est parti. Alors, qu'est-ce qui est censé mal se passer? La breakdef qui passe pas, mais à part ça tout va bien, regardez, hop là, breakdef. Voilà, hop là, on souffle. Facile. Offense gagnée, easy. Deuxième offense, on part sur une Sylvia, Irene et Zenith souvent. On y va en offense Syrah John avec le nouveau Jogun qui booste la TV. J'ai mis le Jogun en Swift Saut en me disant que en général c'est rare que les mobs en face soient en Swift. Et ça commence bien. Bon, on va tampon. Je pense que je vais déjà poser une première bombe au cas où. C'est vrai que j'ai mis ma Syrah en Despair. Ok, le Zenitsu a déjà joué. On va essayer de mettre les bombes. Parce que si jamais la bombe fait assez mal, c'est pas du tout le cas au final. Et bah, hop. Et merde. Purée. Ok, c'était une Irene Swift. Et bah GG à lui. Ok, offense suivante. Sylvia, Irene, Zenitsu, toujours la même. On y retourne avec Miang, Eshir, Karl. L'objectif c'est d'outspeed avec le Eshir de faire jouer toute la team. La Miang va faire un Big Sort 2 sur le Zenitsu, le mettre low HP, et le Karl arrive et tue avec son sort 3 qui ignore tous les effets empêchant la mort. Si jamais, posez pas la question, c'est pas ma team, c'est une team que j'ai vue sur YouTube, je crois que c'était Freezeblong qui l'avait joué. Donc autant vous dire que là c'est genre premier test, et normalement, a pu. Et à partir de là, comme il expliqué, il y a deux sustains pour pouvoir gérer. Le Karl est en vampire, comme ça se fait une semi-sustain également. Là, l'objectif, c'est d'essayer de taper un maximum justement la RN pour réduire le temps de valise. Hop, on va essayer de strip tout ça. On redonne un coup sur la RN et le Karl est sorti de la valise. Hop, et maintenant, il faut essayer d'aller tuer cette Irène le plus rapidement possible pour éviter qu'elle cycle trop ses valises. Et voilà, elle est morte. Et à partir de là, il ne reste plus que la petite dame. Et c'est GG. Franchement, pour un premier test, je m'attendais justement à pouvoir mal maîtriser la team, mais... Et bah au final, non. Nice. Offense suivante, on y va avec Grogan face à une défense Odin. Là, j'avoue, je tire surtout parce que je vois que enfin, on gratte un peu la TF et j'ai la free off donnée, donc let's go, hein. Tant que Galion nous troll pas, hop, petit break d'FAE, voilà. Et à partir de là, il n'y a pas de retour à la vie. Y a juste personne, quoi. J'adore. Ok, offense suivante. J'ai trop envie de tester pas mal de petites choses en ce moment. Vu qu'en plus c'est gratuit de déplacer tout ça, autant vous dire qu'il faut kiffer. Donc on y va en mode Mimir, Lionel, Lamiela. Donc objectif, on a repris le même set Swift Saut de tout à l'heure, sauf que cette fois on a une meilleure speed base, donc on se dit que ça passe. Puis après on contrôle avec Lamiela, avec le taunt. Mimir essaie de contrôler petit à petit, et puis voilà. Alors cette fois-ci, elle est pas aussi rapide que tout à l'heure, donc elle doit être en violent. On arrive à strip quasiment tout le monde, sauf la Sylvia, mais c'est pas grave. Là, elle va partir sur la mer. Je pense que je vais aller stun elle. Voilà. Dans tous les cas, je me dis que le Tessa, au pire des cas, il ira sur ça. Ok.
Oh, waouh. Euh, Ça s'est très mal passé. Est-ce que la Miela peut sortir des mobs? Hi, le proc vieux qui veut pas proc. Ok, on arrive à sortir elle. Ok, le Testarion continue, mais c'est pas grave. Waouh! Ok, on tue ça? Super. Oh, le Big Sorin qui a été buff. Ok, l'offense a failli mal se passer, mais au final, nickel. Nickel, comme sur des roulettes. Ok, offense suivante, on va sur Neftis, Ember, Iris. Ah, je me dis que la team Nezuko, elle passe. Bien sûr qu'elle passe. Allez, on part directement. Hop là. Et comme d'hab, on envoie en auto. Neftis peut-être à l'open. Ouais, je pense qu'on va plus partir sur Neftis. En vrai, je me dis, je suis parti comme ça. Mais peut-être que l'offense Anya aurait été plus rigolote. Mais bon, je verrai pour la sortir après. Ah, en ce moment, j'ai envie de. Maintenant que je me dis qu'on peut déplacer les rings tranquilles, j'ai envie de tester toutes les defs un peu connes. Toutes les offres un peu connes, justement. Donc, je sais pas. Alors, par contre, la vie de ma Nezuko est vachement basse. C'est vrai que l'antique de Ember n'aide pas. Est-ce qu'au final, faudrait pas repasser sur. Non, pas besoin. J'oublie à chaque fois. En fait, ça parle encore dans ma tête, mais c'est pas juste un shield, c'est un renvoi de dégâts. Et la Ember, en fait, depuis tout à l'heure, elle se suicide. Non, c'est génial. C'est génial. Cette offense est géniale. Ok, même pas close. En plus, comme d'hab, j'ai oublié de mettre des réductions de dégâts. Mais c'est pas grave, on a tué les deux autres, et là, il reste plus que l'Aéris. Et puis, à partir de là, hop là, c'est GG. Offense safe, les gars. Bon, j'ai un peu trop pressé pour relancer mon offre, mais du coup, offre suivante, on est sur Elisa, Robo, Conrad. On est face à Harmonia, Roid et Vigor. L'objectif c'est du coup de tuer le robot à l'open pour échanger l'ATB, enfin la barre de vie avec le Roid et le sortir. Puis après de temporiser, faire le combo plusieurs fois. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi le Roid? Parce que justement c'est lui qui veut potentiellement contrôler tous les mobs. Donc on va essayer de s'en débarrasser. Puis après le Vigor va aller surtout sur mes deux supports. Et ce qui permet de pouvoir tanker tranquillement. Si on est assez aggro en plus avec Lisa, il y a des chances qu'on puisse sortir le Vigor facilement, donc voilà. Ok, il fait son sort maintenant, en vrai ça nous arrange de fou. Antil, ok. Je suis pas sûr que sur ça. Nah. On teste. 40 000 ennemis. Elle a mis 40 000. Oh là là là. Quel mob de con, j'adore. Là le problème c'est que si je fais ça, ok il était stun, et du coup là je peux inverser. Et bah voilà, bah ça a été plus rapide que prévu au final. Bah c'est GG. Elisa, elle a mis une patate de l'espace quand même. Ok, avant-dernière offense. Malheureusement, l'enregistrement a sauté. Du coup, on le verra en replay. Donc, offense Velasca, Tila Chaléo face à Clara, Gisèle et Camille. Qu'on se le dise, c'était pas du tout safe de faire ça. Parce qu'en fait, même si on a outspeed, on n'est pas sûr du KTB, on peut se faire stun malgré que ma Tiacha soit rapide. Mais bon, j'avais envie de tenter parce que c'était rigolo. On avait réduit KTB la Clara, a tué la Gisèle, et alors là, après Velasca, elle peut faire du 1v1000 sans problème, en plus avec le petit Léo maintenant qui gère sans problème. Parce que c'est vrai que maintenant je l'ai passé en violent, le Léo. Et je trouve ça beaucoup plus fun, sachant qu'il met déjà d'assez grosses patates. Hormis sur certains Byongchul où peut-être je le mettrais en rage, mais sinon, y a pas besoin de plus quoi. Et puis voilà, c'est plus qu'une question de temps avant que la VSK décide de claquer son petit sort 2 et la Camille a zéro chance. C'est GG. Bon, et pour finir en beauté, avant-dernière, une petite offense Lucienne, parce que honnêtement, sur les devs qui restent, bah, il n'y avait plus grand-chose. Donc écoutez, on y retourne, hein. Objectif, outspeed, faire jouer le Lucien, tuer les deux mobs à gauche, et ensuite terminer le Rakan avec la Niang. Hop, déjà Nezuko passe devant, sans problème. Hop là, on tue les deux, et là ensuite la Niang. Hop, on n'en parle plus. Facile.
Ok, et dernière offense, on y va en offense Léa face à une offense MST. Martina Shaina Triana. En plus, il y a un guildy qui a été super sympa de me laisser justement prendre la tour qu'il avait réservée. Hop, les street pass, les slow pass, le break def, les slow pass sur tout le monde. Léa oblitère 99% de la team et il reste plus que genre 10 pixels PV sur elle, qui se fait terminer par la série. Et c'est un GG complet. Donc on se retrouve sur la fin de siège, donc on a réussi à faire un P1. Glamir et Downsla sont pas tant joués que ça, ou en tout cas ils nous ont pas beaucoup aggro, donc au final on a pu facilement aller chercher le reste de la map. Voilà, on termine sur un petit 9-1, un peu dommage, et on est sur 4 victoires en défense, mais malheureusement je crois de mémoire c'est même qu'habituellement. Mais là je pourrais pas vous montrer parce que du coup j'ai enfin terminé de faire le FRR siège, entre guillemets. Donc tout remettre à neuf. Donc mes defs qui sont ruinés, tip topissimo. Mes offenses que j'ai retravaillées, qui sont maintenant toutes ruinées, à part certaines. Mais voilà, c'est pas grand chose. Mais je pense que ouais, là je vais beaucoup plus profiter de cette nouvelle match qui permet justement de vraiment déplacer un peu tout comme on le souhaite, sans penser à l'aspect mana. Et puis on verra un peu ce qu'on peut build. Donc, je pense que là, le siège de jeudi, là, ça risque d'être assez rigolo. Et ben écoutez, quoi de mieux que pour faire une bonne vidéo que petite session summon. Sachant que là, ça fait je crois plusieurs jours que j'en garde quelques-uns. Parce que j'ai un peu de retard sur mon montage vidéo. Je crois que je vous ai balancé mercredi soir la vidéo du siège de jeudi, la semaine dernière. Donc on essaye de rattraper tout ça. Cyborg, ça c'est pas mal, ça fait du bon skill up. Vous inquiétez pas, les petits ingrédients, j'irai chercher le remboursement pour les finir tranquillement. Ok. De toute façon, à partir de là, soit c'est de la bonne famille 4 nat, soit c'est du 5 nat hein, qu'on cherche. Toujours la Béné active, parce que je crois qu'elle avait proc, mais sur deux doublons, donc on essaye de compléter les petites cases manquantes. Mine de rien, une Federica en feu serait pas mal. En vent, je crois que c'est Shad que j'aimerais bien tester en def. Ou le nouveau Zenith souvent, bien évidemment. Alors, Spadassin, Kijin, etc. Je trouve ça vraiment ridicule qu'ils aient pas laissé les prénoms de base. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, Fédé? Bien sûr que non. Check. L'événement de remboursement. Ouais, il est encore dispo. Papa. Allez, on prend ça, on dit jamais non. Sachant que là, dans cet événement-là, là j'en suis à la boutique infinie. Et je me garde un peu de stack ça jusqu'à 200 pour me faire une, entre guillemets, big summon. C'est-à-dire une summon classique maintenant de nos jours. Mais ouais, je sais pas. Eh ben écoutez, pas de nouveau 5 notes comme la dernière fois. Donc on terminera là-dessus. Bah écoutez, portez-vous bien, à la prochaine. Et moi je vous dis voilà, ciao.